Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment pour prier et méditer le deuxième jour au mois du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en ta divine volonté et je te donne tout ce que je suis. Je te demande de venir me remplir de ce que tu es toi, Seigneur. De venir vraiment parler, prier, adorer à travers chacune de mes paroles, de venir respirer dans mon souffle, de venir habiter chacun de mes regards, Jésus, pour que je ne puisse voir que toi à travers les choses du monde. Viens dans tout ce que je vais entendre, Jésus. Vraiment, je te demande de venir dans tout ce qui va m'entourer, qui va rentrer vraiment dans mes oreilles. Eh bien, que je ne puisse entendre que ta voix, que le souffle de l'Esprit. Viens dans chacune de mes pensées pour que toutes mes pensées soient organisées en toi, Seigneur, et que je ne puisse penser qu'à toi. Viens faire battre mon cœur pour que mon cœur ne batte que pour toi, Seigneur. Viens dans mes mains, Seigneur, je te donne mes mains. Viens, fais-en ce que tu veux. Fais ce que tu veux de chacune de mes actions. Viens vraiment les faire toi-même, Seigneur, pour les diviniser et les rendre éternelles. Pour voilà, que tout ce qui sorte de mes mains, eh bien, puisse te rendre gloire, Seigneur. Viens dans chacun de mes pas pour que je ne puisse marcher que vers toi, Seigneur. Viens dans tous mes mouvements, conscients et inconscients, pour que tout soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi. Jésus, je te donne ma vie, je te donne mes péchés, je te donne mon orgueil, je te donne mes faiblesses, je te donne mes doutes, mes incrédulités, mes manques de foi, mes impatiences, mes impulsivités, mes colères. Je te donne tout ce que je suis. Tu me connais, Jésus, et tu m'aimes comme je suis. Tu attends juste que je te remette bien mes misères. Je te les remets ce matin, et je sais que tu vas toutes les plonger, toutes mes misères dans ton océan d'amour. Tu vas toutes les refaire pour que tout te rende gloire, Seigneur. Je viens donc refaire ma vie depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'ai pu faire, mes actions, mes paroles, mes pensées, voilà, tout, je replonge tout dans ta lumière, dans ta miséricorde, dans ton acte unique et éternel d'amour. Et vraiment, je te réoffre ma vie, divinisée, refaite par toi, Seigneur, pour qu'elle qu'elle te fasse plaisir et qu'elle te glorifie, que chacune des secondes de ma vie te glorifie. Et pareillement, Seigneur, je veux refaire la vie de tous les hommes, passés, présents et futurs, pour que toutes ces vies, eh bien, puissent t'aimer, puissent être dans cette réciprocité d'amour que vraiment tu attends de chacun de nous. Je veux reprendre tout ce qu'il y a de laid dans ce monde, vraiment tout ce qu'il y a de contraire à tes lois de vie, à tes lois divines. L'euthanasie, l'avortement, je veux reprendre tous les péchés, les jurons, les hérésies, tous les actes des hérétiques, des infidèles, des sectaires, tout ce qui t'offense, Seigneur, les blasphèmes, les méchancetés, je veux tout reprendre, Seigneur, et je veux tout plonger dans ton océan de la divine volonté. Je veux tout refaire ce matin pour t'offrir uniquement des actes d'amour, d'adoration et de louange. Et je t'offre tout ça au nom de tous. Et Jésus, je veux aller plus loin. Je veux reprendre tous tes actes d'amour à toi, Jésus. Tout l'amour que tu as mis dans la création. Tous tes actes d'amour dans la rédemption. Depuis le moment de ton incarnation jusqu'à ton ascension. Tous ces actes d'amour, toutes ces paroles douces, toute ta douceur, toutes tes prières remplies d'amour, je reprends tout, Seigneur. Je reprends aussi les actes d'amour, que tu as mis dans la sanctification. Je reprends tous les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je reprends les actes d'amour de tous les saints, passés, présents et futurs, de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Eh bien, tous ces actes d'amour, Jésus, je te les offre ce matin. J'ajoute mes je t'aime et je te les offre comme un gros paquet d'amour. Eh bien, au nom de tous, au nom de tous les hommes du premier au dernier, sans toi glorifié, Seigneur. Tu vois, Seigneur, je ne t'offre rien de personnel parce que, je suis trop imparfaite et remplie de péchés. Et je veux t'offrir ce qu'il y a de plus beau. Alors je t'offre, ton propre amour, l'amour de ta maman et tout ce qu'il y a de plus beau, Seigneur, pour que tu te sentes aimé de tous,
que en ce moment précis, eh bien, tu te sentes comme recouvert d'une étreinte universelle de toute l'humanité, qu'il y ait des je t'aime partout. Et je veux que ce soit chaque fois avec ton amour. Je veux t'aimer au nom de tous avec ton amour. Je veux t'adorer avec tes adorations. Je veux te bénir avec tes bénédictions. Je veux te louer avec tes propres louanges, Seigneur. Et je veux le faire au nom de tous. Je veux aussi, Seigneur, t'offrir ce moment que nous prenons vraiment pour méditer autour de ton Sacré-Cœur, pour l'aimer, pour l'adorer, pour essayer de faire grandir cette soif de nous consacrer à ton Sacré-Cœur, cette soif de toi, cette soif de te laisser plus de place, Seigneur. Eh bien, je t'offre ce moment que nous prenons. Je te l'offre au nom de tous, dans ta divine volonté. Viens toi-même reprendre cette prière de nos lèvres. Reprends-la et rends-la parfaite pour qu'elle puisse vraiment te servir, qu'elle puisse vraiment apporter la joie dans le ciel et sur la terre, qu'elle puisse entraîner vraiment une pluie de grâce sur les hommes. Je t'offre ce moment au nom des âmes du purgatoire qui attendent tellement de se rapprocher de toi. Ces âmes qui souffrent dans les flammes de la purification, qui regrettent tous ces moments perdus sur la terre où elles ne se sont pas unies à toi. Elles regrettent, une fois qu'elles t'ont vu, comment ça doit être tellement difficile de rester loin de toi. Prends pitié de ces âmes, Seigneur, et reçois ce moment en leur nom. Vraiment, nous pouvons, plonger toutes ces âmes dans un bain d'amour de Jésus, un bain de sa miséricorde, un bain avec toutes les souffrances de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, toutes ses vertus. Et ces âmes, nous pouvons les plonger pour vraiment les purifier plus rapidement. Jésus, nous t'offrons aussi ce moment au nom des âmes qui te sont consacrées. Ces âmes qui t'ont promis vraiment de te donner leur vie pour rester près de toi et qui finalement, ont fui avec les plaisirs du monde et peut-être qu'elles célèbrent des messes sans grande conviction et qu'elles t'offensent plus qu'elles ne te font plaisir. Pardon en leur nom, Seigneur. Vraiment, je te demande pardon en leur nom. Et je t'offre ce moment d'amour en leur nom. Je t'offre aussi ce moment au nom des agonisants. Tu vois toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui ou dans le futur ou qui sont mortes récemment dans de grandes souffrances, aux affres vraiment de la tentation, des démons qui ont essayé de perdre leurs âmes ou qui essayeront. Eh bien, Seigneur, viens toi-même les chercher. Reçois tous nos pardons en leur nom, tous nos remerciements pour tout ton amour en leur nom, tout ce temps que nous prenons en leur nom. Et je t'offre aussi ce moment au nom de tous les pécheurs obstinés, ceux qui ne se décident pas à revenir, ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur, ceux qui ont déjà sur leur front la marque de la perdition. Eh bien, viens les rechercher, Seigneur. Nous venons vraiment prendre ta divine volonté, vraiment le sceau de ta divine volonté, tout ton amour, tout ton sang, tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Et nous venons placer ce sceau de ta divine volonté dans chacun des cœurs de ces pécheurs obstinés, de toutes les âmes passées, présentes et futures, qu'il puisse y avoir cette petite brèche dans leur âme qui laisse infuser ta lumière, Seigneur, vraiment, qu'elle puisse changer et revenir à toi, Seigneur. Alors nous pouvons commencer ce deuxième jour en méditant sur l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur. Alors comme nous le savons, eh bien, cette dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que l'Église. Elle a commencé au Calvaire, où ce cœur divin percé par le fer de la lance a ouvert à tous les fidèles, un asile inviolable et une source intarissable de grâce. Nous le savons. Eh bien, quand le soldat a transpercé le cœur de Jésus pour s'assurer de sa mort, ils étaient pressés, les soldats, c'était vraiment la Pâque et il fallait vraiment que les condamnés puissent être morts, que les soldats puissent retirer les corps et qu'ils puissent aller se préparer pour la Pâque. Donc ils ont essayé d'accélérer un peu les morts et je sais que le bon et le mauvais larron, eh bien, qui n'étaient pas morts, excusez-moi,
ont reçu eh bien, des coups de massue pour accélérer leur mort. On leur a cassé les membres. Jésus était déjà mort et donc ils ont voulu s'assurer de leur mort et ils ont, un des soldats a transpercé le cœur de Jésus, a déchiré vraiment son côté, son côté droit. Et donc on a pu voir vraiment tout ce côté déchiré, on a pu voir le cœur de Jésus. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé vraiment la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Malheureusement, il y avait très très peu de personnes qui priaient le cœur de Jésus. Probablement les apôtres, Marie, mais très peu, au fil des siècles, très peu. Il a fallu attendre le XVIIe siècle, en 1675, pour que dans un petit monastère de la Visitation, à Paray-le-Monial, eh bien, il y a une petite donc religieuse qui s'appelait Marguerite Alacoque. En fait, elle s'appelait Marguerite Alacoque, qui est devenue Marie-Marguerite lorsqu'elle est devenue religieuse. Eh bien, qui a eu l'apparition de Jésus. Jésus vraiment, qui s'est montré le cœur tout ensanglanté. Vous voyez comme la petite photo que je vous ai mise en en-tête. Eh bien, il s'est montré comme ça, le cœur déchiré d'épines, blessé. Et il lui a dit, donc c'est en 1675, voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé en retour. Vraiment, ce manque d'amour, ce manque de réciprocité d'amour, eh bien c'est la plus grande souffrance de Jésus. Lors de son humanité, on a pu le voir à de nombreuses reprises. Quelle souffrance au jardin des Oliviers pendant ces 3 heures d'agonie. Jésus en a sué des gouttes de sang, parce qu'il voyait vraiment tous les cœurs fermés. Au cours des siècles, tous ces cœurs qui allaient rejeter son amour, qui malgré toutes les souffrances et tout ce qu'il tout ce qu'il faisait pour nous sauver, eh bien tous ces cœurs qui allaient rester fermés à l'amour. Et sur la croix, quand il a dit « j'ai soif », eh bien il avait soif du salut de nos âmes. Il avait soif vraiment de cet amour qui le brûlait. Pourquoi est-ce qu'il avait la bouche tellement sèche? Parce que ce feu d'amour le brûlait littéralement. Le brûlait. Et cet amour qu'il ne pouvait pas déverser sur les hommes, eh bien, le faisait délirer. Le faisait vraiment délirer. C'est pour ça que vraiment nous sommes invités à tous les jours, voilà, que ce soit à la messe ou chez nous, à fermer les yeux et dire voilà vraiment Jésus, tout cet amour que tu veux donner aux hommes, tout cet amour qui est rejeté, cet amour qui te brûle Seigneur, qui te rend fou, eh bien donne-le-moi. Moi je le veux, Jésus, je t'aime, je t'ouvre grand mon cœur, tu peux tout déverser dans mon cœur Seigneur. Donne-moi tout ce que les autres ne veulent pas, donne-moi tout Seigneur. Et je vais y rajouter mais je t'aime, et je vais tout te réoffrir Seigneur, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté Seigneur. Comme ça tu ne seras plus perdu, tu ne seras plus perdant, tu ne donneras pas en torrent pour des hommes qui ne veulent pas de toi Seigneur. Donne-moi tout et moi je te réoffrirai tout, au nom de tout Seigneur. Et alors Jésus demande à cette sainte Marguerite Marie, eh bien de donner sa vie pour que son cœur sacré, que son cœur transpercé soit honoré. Vraiment qu'elle mette en place une fête particulière pour honorer son cœur sacré. Qu'elle mette en place un culte d'amour et de réparation. Jésus a vraiment besoin de nos réparations. C'est pourquoi nous pouvons vraiment nous consacrer au cœur de Jésus. Nous pouvons vraiment aimer le cœur de Jésus et le faire dans la divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Il promit, donc Jésus promit, les bénédictions par torrent, ainsi que les grâces, à tous ceux qui embraseraient et répandraient cette précieuse dévotion. Toutes les personnes qui vont prier le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, qui vont se consacrer à ce cœur précieux, qui vont en parler autour d'elle, eh bien toutes ces personnes seront abondamment bénies et recevront des pluies de grâce. Jésus l'a promis et c'est tellement important pour lui, eh bien qu'il
Voilà, qu'il déversera ses grâces. Donc nous pouvons vraiment adorer le cœur au nom de tous pour que toutes ces pluies de bénédictions rejaillissent sur l'humanité entière. La religieuse Marguerite Marie donc, a déployé tant de zèle vraiment pour essayer de conquérir les cœurs au cœur sacré de Jésus. Elle a donné toute sa vie, c'était l'unique but de sa vie, de ramener des âmes au cœur sacré de Jésus. Ces généreux efforts furent couronnés de succès. Bientôt, l'Église approuva l'office et la fête du Sacré-Cœur et engagea tous les fidèles à puiser à pleine main dans les inestimables trésors que la miséricorde infinie de Dieu venait de leur ouvrir. Cet appel fut entendu, et bientôt se communiqua partout, de proche en proche, de paroisse en paroisse, de diocèse en diocèse. Et aujourd'hui, la dévotion au Sacré-Cœur produit partout une magnifique floraison de foi, de piété et d'amour. Aujourd'hui, vraiment, nous avons ce mois de juin qui est consacré au Sacré-Cœur. Il y a des jours spéciaux vraiment d'amour pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc vraiment, Marguerite Marie a réussi par des efforts constants, vraiment à faire aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Donc ne perdons pas cette belle dévotion et vraiment parlons-en autour de nous. C'est tellement important. Jésus vraiment a besoin de déverser son amour dans nos âmes. Et quand nous rejetons cet amour, quand nous ne voulons rien savoir de son Sacré-Cœur, il en est terriblement blessé, ça le brûle et il a besoin de déverser cet amour sur nous. Ce n'est que de l'amour, des grâces et des bénédictions. Pourquoi refuser? Âme chrétienne, nous pouvons vraiment nous rappeler l'origine et la propagation de cette touchante dévotion. Nous pouvons bénir le corps sacré de Jésus. Nous pouvons remercier Jésus de tout ce qu'il nous a donné vraiment par son cœur et tout ce qu'il veut nous donner à chacun de nous, de toutes ses faveurs. Et nous pouvons vraiment lui demander la grâce d'être des enfants dignes de tous ces cadeaux. Vraiment de nous comporter en enfants dignes, de revenir dans cet amour filial, de reconnaître vraiment notre place et la place de Dieu. Et de demander tous ces dons de l'Esprit Saint que nous demandons tous les jours dans notre neuvaine. Vraiment de revenir dans cette place d'enfant de Dieu, demander la piété, demander la sainte crainte. La crainte, en fait, c'est voir l'amour de Dieu partout. Moi, je trouve ça magnifique, tous ces dons de l'Esprit Saint. Et nous pouvons vraiment les demander dans cette neuvaine avant la Pentecôte pour que nous puissions vraiment recevoir tous les cadeaux du Sacré-Cœur de Jésus, mais pas les recevoir comme des voleurs, vraiment sans aimer Jésus et juste en demandant un peu les grâces. Vraiment, rendons-nous compte de qui nous sommes et de la splendeur et de l'immensité de l'amour miséricordieux de Dieu pour chacun de nous. Ce que je demande, Jésus, tu sais bien, je le demande au nom de tous dans ta divine volonté. Vraiment que chacun de tes enfants puisse revenir à sa juste place et pouvoir adorer ton Sacré-Cœur, avoir la chance d'en entendre parler, de s'y consacrer, d'être pris vraiment d'amour pour ton Sacré-Cœur. Oh, si nous connaissions le don de Dieu, si nous savions apprécier la valeur de l'offrande qu'il nous fait. Nous pouvons aussi remercier vraiment Sainte Marguerite Marie et lui demander la grâce d'obtenir vraiment un amour vraiment pur et puissant pour le cœur de Jésus, comme elle a aimé tellement le cœur de Jésus. Alors comme tous les jours, nous avons un exemple vraiment de la puissance du Sacré-Cœur, vraiment de tout l'amour de Jésus pour chacun de nous et des grâces qui sont données à toutes les personnes qui prient le Sacré-Cœur. Alors c'est un exemple en 1722 à Marseille au mois de mai. En fait, c'est la grosse épidémie, la pandémie de peste. En fait, vraiment, ça arrive partout dans cette cité et les gens meurent à l'appel. Cette cité devient un grand champ de morts, de cris, de larmes, de mourants. Les prêtres et les médecins sont décimés. Les gens essayent de fuir, tant qu'ils peuvent encore. Et donc vraiment, au milieu de ce fléau, il y a déjà 40 000 personnes qui sont
qui sont mortes de cette peste. Et on n'entend que des cris, que des pleurs. On croit que l'heure de la destruction complète de l'antique cité a sonné. Et tout à coup, eh bien, il y a un saint prélat qui s'appelle Belzunce, qui a une inspiration. C'était vraiment une personne qui était très proche de Dieu et qui priait beaucoup. Et il a reçu vraiment l'inspiration de Dieu de consacrer toute la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus, pour que la ville soit sauvée, et d'organiser une grande procession en l'honneur du Sacré-Cœur. Et voilà, il aurait pu étouffer cette bonne inspiration en disant mais on va pas commencer à faire des grandes processions, la ville est dans un état chaotique, les gens se cachent, tout le monde essaye de rester chez lui pour éviter de tomber malade, c'est terriblement contagieux, etc. Il aurait pu étouffer cette inspiration, mais il a fait confiance. Et c'est vraiment à ça que Jésus nous appelle. Faites confiance en mon Sacré-Cœur. Remettez dans mon Sacré-Cœur, par les mains immaculées de Marie, remettez-moi vos problèmes, et moi je viendrai vous aider. Je vous l'ai promis, je vous couvrirai de mes grâces et de mes bénédictions. Donc là, il a vraiment mis en pratique ce qu'il avait reçu en inspiration de Dieu. Et donc, il a consacré la ville de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus. Il a organisé une grande procession solennelle et générale au Sacré-Cœur de Jésus, pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc l'évêque, c'était un évêque, a vraiment demandé à toutes les personnes de prier et de vraiment d'être à genoux et de supplier le Sacré-Cœur de Jésus de libérer la ville de la peste. Et figurez-vous que Marseille a été immédiatement libérée de ce fléau. Ceux qui étaient malades s'en sont trouvés beaucoup mieux et ont commencé à guérir. Il n'y a plus un seul mort, ni un seul mourant pendant les 6 semaines qui ont suivi. Il a fallu un petit peu de temps pour s'assurer vraiment que la ville était purifiée. Et tout s'est calmé, la peste s'est calmée, le calme est revenu, la ville s'est repeuplée et a semblé renaître une seconde fois. Alors cet évêque a voulu vraiment parler de cette dévotion au Sacré-Cœur partout. Et il fut tellement bouleversé par ce miracle, vraiment qu'il allait chez chacun des navigateurs marseillais en disant allez annoncer à toutes les nations, partez partout, même les plus barbares, allez annoncer la gloire, la puissance et les miséricordes infinies du Sacré-Cœur qui vient d'opérer de si grands prodiges en notre faveur et qui a fait succéder la joie aux longues calamités que nous avons souffertes. Donc nous sommes tous invités vraiment à venir nous réfugier dans le Sacré-Cœur de Jésus et à lui confier tous nos problèmes, toutes nos misères, toutes nos calamités, toutes nos tribulations, toutes nos afflictions. Remettons tout dans le cœur de Jésus et remettons aussi toutes les prières qui ont été déposées sur cette chaîne, vraiment les personnes qui sont en souffrance pour quelque motif que ce soit, toutes les personnes qui ont été confiées, plaçons-les vraiment dans les mains de Marie, qui elle-même va aller les placer dans le cœur sacré de Jésus. Nous avons une prière pour aujourd'hui. Ô Jésus, que tu es aimable dans les effusions de ta bonté. Nous venons tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, te rendre grâce pour vraiment tout ce que tu veux nous donner par ton Sacré-Cœur. Sois béni pour la communication, que tu nous fais des trésors de ton cœur. Et accorde-nous la grâce d'être vraiment des enfants dignes de tous ces cadeaux que tu veux nous donner. Marguerite Marie, amie et apôtre du cœur de Jésus, nous te remercions vraiment d'avoir fait connaître cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et nous te demandons la grâce, que le cœur adorable de Jésus soit toujours l'objet de notre affection et le gage de notre salut. Ainsi soit-il. Cette prière, nous la faisons au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Jésus, reprend tout ce moment et refais-le dans ta divine volonté pour vraiment qu'il puisse t'amener beaucoup d'âmes à toi et qu'il puisse te glorifier. Nous voulons tous
eh bien, nous consacrer à ton cœur sacré, Jésus. Nous voulons t'aimer et nous ne voulons plus perdre une seule seconde de notre vie, eh bien, dans des futilités, des choses qui vont finalement perdre nos âmes. Nous ne voulons que toi, Seigneur, viens t'établir dans notre cœur et vraiment déverse en nous les grâces de ton sacré cœur. Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.